2021 chinois. Mon Dieu! Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et aujourd'hui, petite réaction au trailer des 4 Fantastiques, The Fantastic Four. Donc vidéo faite complètement à l'arrache, hein, c'est une réaction trailer, donc voilà, je vais pas forcément soigner le fond de mon propos. Donc veuillez m'en excuser d'avance. Voilà, 3e itération récente prévue au cinéma, je crois c'est au 23 juillet de cette année. Donc film qui est énormément attendu pour essayer de relancer un petit peu l'écurie Marvel au cinéma, puisque bon, on peut pas dire que c'est une situation très facile pour eux. D'ailleurs, je parle de cinéma, mais également au format série, hein. Mais malheureusement, on peut pas se calquer intégralement sur Deadpool et Wolverine pour en articuler le MCU de la même manière, puisque bon, on est quand même sur un produit interdit au moins de 18 ans. Disney, eux, ce qu'ils envisagent, effectivement, c'est quand même un minimum de rentabiliser leur truc. Donc tu peux pas faire tout un MCU qui soit basé désormais que pour des personnes à partir de 16 piges. Et là, l'intérêt aussi des 4 Fantastiques, c'était de pouvoir couper un petit peu court avec justement toute cette histoire du multivers qui a fini par lasser les gens. Vraiment, les gens en ont eu extrêmement ras-le-bol parce que ça partait dans tous les sens, mais tu savais pas véritablement où est-ce que ça voulait aller derrière. Voilà, les gens en ont un petit peu marre. Est-ce que on fait revenir les anciens héros? Est-ce que non? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà, à tel point que bon, dernièrement, on avait appris finalement que Robert Downey Jr. allait finalement revenir, mais eh ben non, ce sera pas en Iron Man, ce sera en Docteur Fatalis, hein. Voilà, comme si on pouvait pas faire les choses différemment. Alors après, je ne juge pas de suite, peut-être que ce sera bien amené, j'en sais rien, mais bon, malheureusement, on sait ce qu'il en est, hein. On est chez le MCU, Disney, donc forcément c'est du cinéma fast-food. Mais c'est vrai qu'on peut pas dire que le MCU se porte très très bien, que ce soit au cinéma ou même au format série. Les formats séries de 2024, si je vous demande de me les reciter, je suis même pas certain que vous vous en rappelez. Mais là, effectivement, les 4 Fantastiques, nouvelle mouture, qui, on espère, sera cette fois la bonne, mais bon, on n'en doute pas. Déjà, quand on voit le casting, effectivement, c'est quand même plutôt alléchant, puisque on a Pedro Pascal, on a Joseph Quinn, qui, alors lui, il est en pleine ascension, Vanessa Kirby, et puis bon, effectivement, on a du John Malkovich et plein d'autres acteurs encore qui sont prévus au casting. Sachant que le gros point fort, effectivement, de ce film, c'est qu'il est réalisé par Matt Shakman. Matt Shakman qui est pas un novice dans l'écurie de Marvel, puisque il a déjà œuvré pour WandaVision. Et oui, puisque c'est lui qui a réalisé les 9 épisodes de WandaVision. Et c'est là pour moi que je vois tout l'intérêt de ce film, et que je le vois notamment dans ce trailer qui, moi, m'a énormément plu. Alors, je vous le mets pas, on va pas faire une reaction trailer. Oh mon Dieu, c'est incroyable, en le regardant en même temps, je l'ai déjà vu, donc je n'ai pas envie de tricher. Mais voilà, si véritablement vous voulez découvrir le truc, vous allez sur YouTube, vous allez le trouver. Il sera dans, je pense très facilement dans les suggestions. Mais non, moi ce que j'aime beaucoup effectivement, c'est que le film aborde un aspect rétro-futuriste qui est extrêmement intéressant. Alors, comment ça va s'articuler par rapport à tout le reste du MCU? On n'en sait encore rien. Voilà. Est-ce que c'est voilà, peut-être une itération du multivers qui fait qu'on se retrouve dans ce cas de figure. Mais il y a une patine, dès le premier plan, une patine de vieux films, voire même de vieilles séries télévisées, un petit peu dans l'esprit de Star Trek, en termes de texture, que moi déjà j'adore, quoi. Je trouve ça génial, avec un petit ton un petit peu désaturé, où on va énormément forcer sur les couleurs un peu pastel, notamment des costumes des 4 Fantastiques, donc vraiment ce petit bleu pastel qui passe plutôt bien, sachant que pareil, on est sur un design qui est vraiment dans qui est extrêmement accurate au comique, hein. Donc ne serait-ce que pour la chose, moi je trouvais ça vraiment extraordinaire du peu que j'en ai vu. Donc oui, ça m'emballe quand même plutôt pas mal, dans le sens où le réalisateur, c'est quelqu'un qui a déjà œuvré dans une série, mais vraiment
intégralement dans une série qui arpente différents styles visuels et notamment différents aspects télévisuels, puisque effectivement la force de WandaVision c'était ça, c'était de savoir aborder dans chaque épisode une certaine chronologie télévisuelle avec un ton bien spécifique. Et là je trouve que le mec, il a tout compris quoi, il a tout compris. On lui demande de planter un décor rétro-futuriste. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante un décor rétro-futuriste avec cette touche rétro. Et moi, ça me plaît. Alors effectivement, bon, c'est du Marvel, donc tout le monde s'emballe. C'est-à-dire que les Marveleux, les gros fans, ouais, c'est génial, c'est absolument extraordinaire. Voilà, on va se calmer. Hein. Le film sort en juillet, donc forcément, on est sur quelque chose de relativement léger. Et à l'inverse, donc il y a des médias qui commencent à dire ouais, finalement, ça n'a rien de fantastique. Mais à eux aussi, je leur dis, les gars, calmez-vous. On est sur un trailer de 1 minute 40 sur le tout premier trailer. Vous emballez pas. Il va y en avoir d'autres. Voilà, on a encore 6 mois à patienter. Mais personnellement, je trouve que sur 1 minute 40, le trailer n'est pas avare en matériaux à proposer. Voilà, on a un aspect esthétique, on a une atmosphère globale qui est posée, donc avec effectivement ce petit côté rétro. Les personnages discutent, donc voilà, ça donne un petit peu de tonalité justement à ceci. On voit la chose, on a ce fameux décollage de fusée, on a la transformation de Johnny Storm avec en plus une balade qui a l'air de se faire en travelling entre les bâtiments. Donc en même temps, c'est le minimum qu'on attend justement d'un tel personnage. Vanessa Kirby, on la voit effectivement un petit peu en transparence avec les boucliers et tout ça. Même si Monsieur Fantastique, pour l'instant, on n'a pas eu de visuel sur son élasticité. Et puis effectivement, on a un léger aperçu de Galactus, quoi. Maintenant, oui, s'il y en a qui espèrent effectivement voir la surfeuse d'argent, parce qu'effectivement, ça a énormément fait de bruit, hein, le fait de féminiser le personnage, je pense que, voilà, ça sert à rien qu'on vous montre tout. Et moi, je trouve que là, en l'état, le trailer nous montre suffisamment pour nous dire, bon, voilà, on sait à quoi s'attendre sur le plan visuel, sur le ton, et à mon sens, on n'a pas besoin de plus. Bon, à savoir que le plan sur lequel je m'interroge quand même autour de ce film-là, mais souvent c'est un petit peu l'éternel problème des Marvel, c'est sur le plan scénaristique, à savoir que on a plusieurs scénaristes, dont Jeff Kaplan et Josh Friedman. Alors, Josh Friedman, le gros avantage, c'est que c'est un mec qui a quand même touché à beaucoup de choses en termes de blockbusters. Le problème, c'est que malheureusement, c'est pas forcément des blockbusters qui, scénaristiquement parlant, étaient frappadingues. Donc lui, ouais, effectivement, c'est assez diversifié, hein, c'est-à-dire qu'en termes de séries, par exemple, bon, il a fait Snowpiercer, il a fait, alors je regarde, également Foundation, au cinéma, il a fait Terminator Dark Fate, donc c'est pas forcément un point positif, il est sur les divers épisodes d'Avatar, il a fait le dernier Planète des Singes. Par contre, il a contribué également au scénario de La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Donc ça, c'est quand même un bon point. Donc bon, c'est assez, voilà, c'est assez en dents de scie, hein, au niveau de sa filmographie en tant que scénariste. À voir un petit peu comment est-ce qu'il va articuler ça autour des 4 Fantastiques, sachant que, effectivement, là où il fallait absolument redorer le blason de ces personnages, qui normalement sont censés être majeurs dans un cadre comme le MCU, et qui malheureusement n'ont toujours pas eu leur incursion, c'est un peu comme les X-Men, là ils vont avoir un petit peu leur porte d'entrée, donc tu peux pas te louper en la matière. Et c'est vrai que c'est quand même relativement compliqué quand ici, les itérations précédentes n'ont pas forcément été très très bonnes, que ce soit le film de 94, celui des 2000, et puis dernièrement, je sais plus si c'était 2015 ou 2017, que ce soit en termes d'écriture, ou même en termes de visuel, et même en termes d'écriture des personnages. C'était pas super bien incarné, c'était pas terrible. À l'inverse, par contre, de X-Men, où bon, on a quand même eu des personnages forts, on a eu des écritures qui étaient quand même assez riches. Alors, voilà, il y avait du bon, il y avait du moins bon, mais globalement, c'était quand même relativement bon autour des X-Men. Mais là, les 4 Fantastiques, ils ont absolument besoin de trouver un socle sur lequel se poser en tant que nouveau pilier, entre guillemets,
de l'univers Marvel dans le MCU, parce que bah, effectivement les Avengers on va encore en bouffer et j'ai peur que les gens effectivement finissent par se lasser, surtout quand on sait que bah, les prochaines itérations des Avengers emballera peut-être pas tant les gens que ça. Donc effectivement les 4 Fantastiques, moi je le vois comme une alternative pour pouvoir rebondir sur bah, quelque chose de nouveau, quelque chose à proposer d'assez original et qui puisse bah, combler un petit peu les spectateurs qui en ont un petit peu ras la casquette bah, des Avengers et puis du format habituel avec les super-héros typiques qu'on a bouffé déjà depuis je sais pas moi, ça fait combien? Ça fait presque 20 ans quoi. Mais ouais, je le cache pas, ça faisait une éternité que je n'avais pas été autant emballé par un projet Marvel. Autant avant, bon, je m'en foutais quand même un petit peu hein, des 4 Fantastiques, parce que voilà, j'y croyais plus trop. Mais ce que j'ai vu, finalement, me redonne foi un petit peu en ce film-là et en le MCU. Bien sûr, voilà, toute proportion gardée, ça reste un trailer d'une minute 40. Mais moi, je suis quand même relativement confiant, je suis quand même assez heureux parce que ça me propose quelque chose qui est voué à me sortir un petit peu de la zone de confort dans laquelle bah, le MCU nous a placés, quoi. Même si moi, par exemple, j'avais quand même en plus des doutes concernant le fait que Pedro Pascal interprète Monsieur Fantastique, parce que c'est pas que j'aime pas Pedro Pascal, c'est que malheureusement, on le voit tellement partout qu'au bout d'un moment, c'est comme beaucoup de stars qui sont surexploitées, au bout d'un moment, tu fais une overdose. Et là, j'avais vraiment peur de ça, surtout que là, prochainement, bah oui, on va quand même en bouffer, quoi. The Last of Us saison 2, donc les 4 Fantastiques, l'année prochaine, Mandalorian et Grogu au cinéma, bon, c'est un petit peu lourdingue. Mais là, vraiment, je trouve que ça apporte effectivement une petite fraîcheur à sa filmographie, de faire un truc qui casse un petit peu qui casse cette routine en proposant quelque chose d'un petit peu rétro. Je trouve ça très très cool. Donc voilà ce que j'avais à dire. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous le ressentez, juste par rapport à ces 1 minute 40. Hein. Effectivement, on est sur un tout premier trailer. Mais comment vous, est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça, l'arrivée de ce film? Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!